Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un gratin gourmand. Et oui, c'est l'hiver, donc autant utiliser nos petits légumes d'hiver que vous avez à la maison. Et pour ça, on va utiliser des accessoires de notre gamme Opédélice. Tout d'abord, la mandoline. Alors c'est vrai que cette mandoline, elle est vraiment top, que vous avez dans la gamme Elite Chef, donc sur la partie accessoires. Donc cette mandoline, vous avez une seule lame, donc qui va vous permettre de couper des rondelles selon la taille que vous souhaitez. Si vous faites des gratins, du coup, ça permet vraiment d'avoir des gratins fondants parce que vous allez les couper finement. Alors, vous avez des positions de 2 jusqu'à 6. Moi, je vous conseille la taille 2 pour tout ce qui est gratin, c'est très bien. Vous pouvez faire des petites poêlées de légumes également, voilà, à la poêle, dans un wok, ce que vous voulez. Donc voilà, très fin, c'est très sympa également. Vous pouvez faire des légumes un petit peu plus épais comme les courgettes façon pizza. Donc là, du coup, vous prenez la taille 4, bien évidemment. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment on utilise, bien sûr, cette mandoline. Et vous avez le petit chapeau qui est avec. Donc, cette mandoline, elle est garantie 2 ans, bien évidemment, sur notre gamme, toute la partie accessoires. Et pour faire ce gratin, on va utiliser notre plat inox 4 litres. Alors ça, c'est vraiment la gamme professionnelle qu'on a lancée l'année dernière. Donc vous allez faire vos gratins, vous allez faire vos hachis parmentiers, vos lasagnes, mariner une côte de bœuf, mariner votre viande pour le barbecue par exemple. L'avantage de ça, c'est que vous avez le couvercle bien sûr qui fait le sous-vide dessus. Donc vous pouvez faire votre gratin lundi pour samedi par exemple, vous pouvez vous avancer, sous vide il ne bougera pas. Vous pouvez bien sûr conserver votre viande, vous pouvez faire mariner, le fait de faire mariner sous vide, donc voilà, ça marine beaucoup plus vite, ça va vraiment au cœur de la viande, donc ça c'est vraiment très sympa. Petit conseil, vous avez une viande au congélateur, par exemple un filet mignon, vous sortez votre filet mignon, vous mettez un filet d'huile d'olive dessus, les épices que vous voulez, mélange toscane, au passage ou une marinade estivale, ça va très très bien se marier. Vous le mettez sous vide et vous le mettez au réfrigérateur. Ça va décongeler tranquillement pendant 24 à 48 heures selon le temps quand vous l'avez sorti et ça va infuser toutes les saveurs, donc ça c'est vraiment super. N'hésitez pas à le faire. Quand vous savez que vous allez avoir du monde ou vous allez faire telle ou telle viande ou tel poisson, n'hésitez pas à faire mariner à l'avance. Ça duplique les saveurs. Si c'est du poisson comme de la viande, ça attendrit votre poisson, votre viande. C'est quand même carrément meilleur. Donc n'hésitez pas à faire cette petite astuce. Donc nous, on va faire un gratin gourmand. Dans ce gratin gourmand, il va nous falloir 500 g de pommes de terre, il va nous falloir 200 g de carottes, 350 g de champignons frais, 200 g d'oignons, 200 g de lardons nature, après vous pourriez mettre également des lardons fumés bien évidemment, 200 g de crème liquide et 100 g de fromage râpé. La crème liquide 35%, pour éviter que justement vous ayez de l'eau dans votre gratin, ça c'est important. Après au niveau de la gamme Opédélice, on va utiliser le poivre gastronomique. Alors ce poivre gastronomique je l'aime beaucoup puisque justement voilà, c'est un mélange plusieurs baies, voilà, ça apporte de la couleur dans votre assiette et c'est un mélange qui est vraiment très doux. Donc voilà, je vous conseille de le découvrir. Ensuite, vous avez bien sûr notre sel rose. Voilà, l'indispensable sel rose dans la cuisine. Je dis souvent, il sale beaucoup moins que le sel ordinaire. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un antioxydant. Il a plein de vertus pour votre santé. Vous avez la muscade, bien sûr, pour accompagner votre gratin. Donc voilà, muscade moulue de chez Opédélice. Vous avez le fond de légumes pour utiliser, bien sûr, pour la cuisson de vos légumes. Donc ça remplace les cubes. L'avantage de ce fond de légumes, c'est que vous avez 0 sel dedans. Encore une fois, chez Opédélice, on est créateur de saveurs. C'est nos mélanges maison. N'hésitez pas à les mettre, bien sûr, en avant dans vos recettes. C'est votre capital santé, bien évidemment. Et notre petit dernier, voilà pour cette magnifique recette, c'est la marinade estivale. Alors celui-là, je crois que je suis tombée amoureuse déjà la couleur. La couleur, elle est magnifique, vous avez plein de choses dedans. Vous avez du nora, notre piment doux, vous avez de l'ail, vous avez de l'échalote, de la coriandre, du laurier, du persil, du piment oiseau. Donc ça va aussi bien vous servir pour mariner un blanc de poulet, sur une pâte feuilletée, sur une pizza, pour mariner une côte de bœuf par exemple. Vous allez l'utiliser sur vos légumes, dans vos gratins, sur une poêlée de légumes, dans le wok comme je parlais tout à l'heure. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur plein de choses. Ça relève, mais sans plus. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc ça, je vous invite à le découvrir, le marinade estival qui vient d'arriver sur la collection. Eh bien écoutez, c'est parti. D'abord, moi, ma petite astuce, je taille tous mes légumes à la mandoline
et je le précuis un petit peu dans l'eau, justement pour que votre gratin soit fondant. Voilà, ça c'est important. On est parti. Donc, vous mettez votre mandoline à la position 2. Et là, on va mettre les légumes. Donc, bien sûr, hein, toujours attention aux doigts. Donc, vous voyez, hein, la pomme de terre, ça se fait très très bien. Alors, ça c'est pareil. Moi, j'utilise beaucoup la pomme de terre, Agatha ou Bunch. Voilà, parce qu'encore une fois, j'aime bien le légume fondant. Donc, n'hésitez pas. Après, vous pouvez pour les gratins, bien sûr, utiliser de la Charlotte si vous voulez. Hein. C'est un peu plus ferme selon comment vous aimez. Donc, vous taillez vos légumes. Alors, la condition pour tailler des bons légumes avec la mandoline, c'est que vos légumes soient fermes. Si vous avez des légumes qui sont un petit peu mous, ça fait plusieurs jours que vous les avez dans le frigidaire, ça ne va pas aller. Alors, je pense surtout à la tomate, au poivron, aux champignons qu'on va faire. Voilà. Si votre légume il n'est pas ferme, forcément ça s'abîme facilement. C'est beaucoup moins facile à la mandoline. Donc ça, c'est vraiment le critère qui est très important. Des légumes bien fermes à la mandoline. Donc là, vous voyez, hein, ça se fait très très bien. Position 2, vous pouvez voir, voilà. Hop, vous poussez. Voilà, ça vous permet de couper vos légumes vraiment rapidement. Vous pouvez les utiliser pour tout, hein, un gratin de légumes, une poêlée. Vous voulez faire des lasagnes de légumes également. Vous voulez faire des tiens provençales l'été. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les courgettes façon pizza, ça c'est une recette que je vous avais fait découvrir l'année dernière. N'hésitez pas. Mes petits champignons, donc là vous voyez, ça c'est super. Les champignons à la mandoline, ça je peux vous assurer que c'est top. Voilà, vous voyez, ça coupe, voilà, vraiment des fines lamelles. Donc ça je peux vous assurer que c'est vraiment super. Donc vous faites tous vos légumes comme ça. Donc là, on a mis champignons, carottes, pommes de terre. Bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Alors, une fois que vous avez taillé vos pommes de terre, vos carottes, vous les mettez tout simplement dans une eau qui bout pendant 10 minutes. Voilà, c'est une pré-cuisson des légumes. Alors, ne mettez pas les champignons. On va juste les mettre à la fin, quelques secondes, puisque forcément, le champignon, ça cuit très très vite. Donc, vous mettez vos pommes de terre, vos carottes. Et vous laissez frémir pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous continuez à tailler vos légumes. Ça, vous voulez faire des champignons très fins pour des salades composées ou ce que vous voulez. N'hésitez pas, ça c'est vraiment top. Vous voyez, à la mandoline, ça se taille super facilement. Alors, une fois que vous avez taillé vos champignons, on va tailler les oignons également à la mandoline. Alors, donc là, tous les légumes sont dans mon faitout, les pommes de terre et les carottes. Donc là, vous mettez une cuillère de mélange fond de légumes. Encore une fois, hein, c'est tous les aromates. Donc ça, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas à l'utiliser sur toute la cuisson de vos légumes. Ensuite, comme je vous ai expliqué, nous allons tailler les oignons que l'on va faire revenir avec les lardons. Tout simplement dans une poêle. Donc des oignons blancs, ça peut être bien sûr des oignons rouges. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Donc là, pareil. Donc ça, c'est pareil, hein, vous voulez faire une soupe à l'oignon, par exemple. C'est vrai que ça à la mandoline, c'est super parce que ça taille vraiment très très fin. Vous voulez faire des flamencush, le plat typique alsacien. Et le petit dernier, vous voyez, ça se fait vraiment très très bien. Elle est facile d'entretien, vous la nettoyez avec une petite brosse, tout simplement. Pour la nettoyer, vous ouvrez au maximum et après vous refermez à la position sécurité. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, je mets mes petits oignons
finalement, mon plat, il me sert à tout. Donc là, je fais revenir mes oignons avec mes lardons. 200 grammes de lardons nature ou ça peut être des fumées, hein, selon ce que vous aimez. Pas besoin de rajouter de matière grasse puisque bien évidemment, dans les lardons, vous avez déjà la matière grasse. Même si c'est un gratin gourmand, pas besoin d'en rajouter davantage, bien évidemment. Ça, cette base-là de recette, ça peut aussi vous servir par exemple quand vous faites une omelette ou autre. Hein, voilà, vous faites revenir vos oignons avec vos lardons, pas besoin de rajouter de matière grasse. Donc voilà, c'est super pratique. Donc là, je vais parsemer, par contre, pas de sel, puisque bien sûr les lardons sont salés. Je vais parsemer de poivre gastronomique. Hein. Le poivre, c'est très bon pour la santé. Donc comme je vous disais, hein, le poivre gastronomique, c'est vraiment un poivre qui est doux. Donc voilà, qui est très sympa dans toute la cuisine. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc vous voyez toute cette baie. Voilà, ces différentes baies. Vous avez du poivre vert, de la baie rose, du poivre blanc, du poivre noir. Vous avez vraiment un bon mélange de saveurs. Alors maintenant nous allons dresser notre gratin. Donc nos légumes, carottes, champignons et pommes de terre sont pré-cuits. Là nous avons cuit les lardons avec les petits oignons. Donc dans le fond de votre plat 4 litres, vous mettez un petit peu de crème, environ 20 grammes. Vous mettez un petit peu de gruyère. Alors, selon les goûts, hein, bien évidemment. Alors, le gruyère, ça peut bien sûr être de l'emmental, ça peut être du comté, ça peut être de l'abondance, ça peut être du Beaufort. Si vous êtes à la montagne, n'hésitez pas, ramenez des bons fromages de la région. Donc là, je mets mon mélange lardons, oignons, donc 200 grammes d'oignons et 200 grammes de lardons dans le fond de mon plat. Voilà, vous étalez bien partout. Impeccable. Vous pouvez mettre déjà un petit peu de marinade estivale. Le mélange que je vous ai présenté tout à l'heure. Déjà sur les oignons et sur les lardons. Ensuite, donc, on va mettre les légumes que j'ai égouttés. Donc, très important, hein, surtout vous les égouttez bien pour pas bien sûr que ça rejette beaucoup d'eau. Donc le but de cette technique de pré-cuire un petit peu les légumes à l'avance, ça va vraiment vous permettre d'avoir un gratin qui est super fondant. Donc vous étalez un petit peu partout. On remet de la marinade estivale sur le dessus. Donc ça, vous pouvez y aller, hein, voilà, c'est rempli d'aromates. Encore une fois, ça va bien relever, mais sans pimenter de trop. Notre poivre gastronomique. Donc 5 petits tours. N'ayez pas peur, le poivre, c'est très bon pour la santé. Notre sel rose. Un petit peu de muscade moulu, ça va très bien avec le gratin, bien évidemment. Vous mettez vos 100 g de gruyère, ou moins selon comment vous aimez, bien évidemment. Mais là, on est parti sur un gratin gourmand. Voilà. Vous mettez vos 180 g de crème qui reste, donc crème à 35% de matière grasse, pardon.
Et vous faites cuire au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc vous voyez, notre gratin, il est prêt. Il est prêt à aller au four tout simplement. Et bien voilà notre gratin gourmand qui sort tout juste du four. Vous voyez, il est tout simplement magnifique. Voilà, alors l'avantage encore une fois de ce plat inox, c'est que vous pouvez, donc il faut attendre qu'il refroidisse bien évidemment. Après, vous le mettez sous vide, vous pouvez le garder toute la semaine pour le week-end. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vous rappelle, on a mis le poivre gastronomique, le sel rose, la marinade estivale, la noix de muscade et le fond de légumes pour cuire les petits légumes. Bien sûr, on a taillé tout ça avec notre mandoline au pédélice. Ça vous donne envie, je suis sûre. Oups. Voilà, notre petit gratin. Magnifique, donc je vous invite vraiment à découvrir cette petite recette avec bien sûr l'OP Flash du mois de février, un petit tour de moulin gastronomique sur le dessus bien évidemment. Voilà, regardez, c'est pas magnifique. Donc bien sûr, pour accompagner aussi bien une viande, pour accompagner, ça peut être pour un soir, pour accompagner une salade. Voilà, vous avez tous les légumes dedans, les protéines avec le fromage. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire ce gratin gourmand. Eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à contacter votre Miss Cook ou votre Mister Cook pour connaître justement cet OP Flash du mois de février qui va être exceptionnel. À bientôt!